En manchette aujourd'hui, nouvel avis d'ébullition pour l'eau à Sainte-Geneviève-de-Berthier et de nouveaux ateliers virtuels pour le CABA et Action Logement Lanaudière. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 1er février de l'année 2021. On débute tout de suite par ce nouvel avis d'ébullition de l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Depuis quelques jours, il y en a eu quelques-uns. Donc, on rappelle que cet avis d'ébullition, voilà, à Sainte-Geneviève-de-Berthier fait suite à un bris d'aqueduc et il est toujours en vigueur. Donc, les citoyens demeurant sur les rues suivantes doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer, nous a-t-on mentionné. Ces résidences sont situées rang de la rivière Bayonne-Nord ainsi que le rang Saint-Esprit. Rang de la rivière Bayonne-Nord, c'est du 98 au 1365. Donc, il faut être révisé de faire bouillir son eau avant de la consommer. Donc, jusqu'à la prochaine levée de cette ébullition, donc levée d'ébullition qui vous soit transmise par les automates d'appel. Donc, vous recevrez un téléphone automatisé qui vous indiquera la fin de ce processus. On poursuit avec Action Logement Lanaudière et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, le CABA et Action Logement Lanaudière proposent des ateliers virtuels gratuits sur les droits des locataires pour les 50 ans et plus, ainsi que leurs proches. Ces ateliers se décortiqueront donc en 6 conférences via Zoom. Ils se dérouleront, ces événements, le mercredi, chaque mercredi, 13h30, et ce, dès le 10 février prochain. Pour y participer, y assister, il faut entrer le numéro de la réunion, le numéro suivant, le 958-9997-9335, ou rendez-vous sur la page Facebook de la Corporation d'action bénévole d'Autrey, le CABA, pour trouver le lien Zoom. Julien Rousseau, agent de développement d'Action Logement Lanaudière, nous parle de ces ateliers virtuels. On l'écoute. Puis, c'est ça, c'est à partir du 10 février sur la CABA, si je peux dire ça comme ça, 10 février au 17 mars. Si je calcule vite, ça fait quand même à peu près 6. C'était ça à peu près? Exactement. Au départ, parce qu'en fait, le projet avait été imaginé avant la pandémie. Donc, l'idée, c'était qu'il y aurait 1 ou 2 gros ateliers qu'on allait faire, évidemment, en présentiel à des locataires aînés, surtout via des organismes communautaires. Mais là, il a fallu s'adapter. Puis, cet automne, on ne savait pas trop est-ce que finalement on aurait la chance de les donner en présentiel ou en virtuel. Éventuellement, peut-être qu'on va les donner en présentiel, là, mais pour l'instant, on s'est concentré sur le virtuel. Puis c'est pour ça qu'on a décidé, plutôt que de faire 2 gros blocs, là, mettons de 2-3 heures, de faire plusieurs petits blocs de 45-60 minutes qui peuvent s'étirer un peu. Ça va dépendre toujours de la participation des gens. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec une série de 6 ateliers. Mais c'est le fun parce que ça fait en sorte que les ateliers sont quand même, je dirais, spécialisés. Fait qu'ils traitent de sujets qui vont vraiment pouvoir intéresser les personnes qui vont participer. Ce qu'on va faire avec le CABA, puis particulièrement les locataires aînés, nos 6 ateliers, je vais juste aller rechercher les noms ici. On a le bail, les types de logements. Donc, cet atelier-là va permettre aux locataires aînés, aux futurs locataires aînés, de voir qu'il existe une offre diversifiée qui va combler différents besoins aussi. Le 3e atelier, c'est vieillir dans son logement, donc les enjeux que peut vivre un ou une locataire aîné, par exemple par rapport à l'autonomie, puis aux obligations légales d'un locataire. Le 4e atelier, c'est harcèlement, intimidation, maltraitance, discrimination et racisme. Donc, on étudie ces réalités-là du point de vue des droits des locataires, puis aussi avec des exemples qu'on a vus, nous, Action Logement Lanaudière, ou qu'on a vus au tribunal administratif du logement. Ça, c'est le nouveau nom de la régie. Des choses sont arrivées à des locataires aînés. Le 5e atelier, c'est résilier le bail.
Parce que des fois, quand on a un changement rapide dans notre état de santé, on ne veut pas attendre, exemple, jusqu'au 30 juin pour résilier un bail et déménager. Donc, on donne des outils pour le faire plus vite. Okay. Puis aussi, on veut montrer comment un propriétaire peut résilier le bail, ce qui va permettre aux locataires de se défendre, parce que des fois, ça peut arriver, là, pas toujours, mais il y a des démarches illégales ou illégitimes qui sont entreprises. Là, donc, ça va permettre aux locataires de bien connaître le droit et de pouvoir se défendre. Puis le dernier atelier, c'est sur le tribunal administratif du logement. Okay. Donc, l'idée, c'est de démystifier ça pour les locataires aînés, puis pour qu'ils soient en mesure de réfléchir, est-ce que c'est un outil dont je veux me servir pour défendre mes droits comme locataire? OK, parfait. Merci beaucoup. Les ateliers virtuels, on les offrira pas seulement avec le Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, on peut les offrir via tous les organismes communautaires dans la région et aussi aux groupes de locataires aînés qui vont se rassembler ensemble. On va les offrir gratuitement, pour l'instant virtuel et éventuellement en présentiel. Donc, pour les personnes qui sont membres d'organismes communautaires ou qui ont un bon réseau là, qui seraient intéressés à nos ateliers, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse vous les offrir directement. Et c'est ça, c'est partout dans la Naudière là, que ça peut être offert? Partout dans la Naudière. OK, parfait. Monsieur Rousseau nous parle aussi d'un autre aspect du projet consistant à créer un comité de mobilisation impliquant des locataires aînés dans la région de la Naudière. On l'écoute. Donc, c'est ça. L'autre aspect de notre projet CADA, notre projet pour les locataires aînés, ça va être de créer un comité de mobilisation avec des locataires aînés dans la région. Okay. Ça va aller le plus vers le printemps 2021. On espère qu'on va pouvoir le faire en personne, mais peut-être qu'on va le faire en virtuel aussi. Donc, le but de ce comité-là, premièrement, ça va être de réfléchir aux enjeux qui freinent les locataires aînés lorsqu'ils veulent défendre leurs droits avec le tribunal administratif du logement ou anciennement avec la régie. Okay. Donc ça, c'est le premier enjeu sur lequel on va travailler. Puis on va voir éventuellement, peut-être dans l'avenir, on va travailler sur d'autres enjeux, mais on va commencer sur celui-là. Fait que si on a des locataires aînés là, qui nous écoutent ou dans la région qui sont intéressés à participer à ce comité-là de façon bénévole, sont les bienvenus et on les invite à nous contacter. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, a aussi le plaisir de vous offrir de nouvelles sessions de cours d'anglais ou de cours d'espagnol niveau débutant en mode virtuel via la plateforme Zoom. Les cours d'anglais se dérouleront les lundis de 14h à 15h30 dès le 15 février, durée 8 semaines, le coût $100. Les cours d'espagnol se dérouleront quant à eux les mercredis de 18h30 à 19h30 dès le 17 février prochain pour 10 semaines, le coût $80. On s'inscrit en composant le 450-836-7122 ou le 450-875-0921 si vous êtes du secteur de la Valtrie. Important, le nombre de places est limité. On passe maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de $600 disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Un 1er février assez tranquille parce qu'il n'y a pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui. Cependant, si c'est votre anniversaire en ce premier jour de février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête, une agréable journée de festivité.
et on se reprend demain avec d'autres anniversaires. On poursuit maintenant nos informations. Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation dans la Nausière propose chaque semaine des trios extra pour les journées de la persévérance scolaire. On en est rendu à la 3e semaine. Anne-Marie Picard, directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l'éducation, nous parle de ce trio extra de cette semaine. On l'écoute. La semaine du 1er février, la thématique, c'est le stress et les saines habitudes de vie. Donc, il faut prendre soin de notre santé mentale, c'est aussi important. Les saines habitudes de vie nous aident à prendre soin de notre santé mentale. On le sait, avoir de saines habitudes de vie aussi, ça aide à mieux réussir à l'école. Là. Quand on est trop fatigué, quand on est sous-alimenté ou mal alimenté, c'est difficile d'être apte à l'apprentissage. Donc, c'est une semaine 100% locale. Pour le message à diffuser, on a des trousses pour animer des discussions sur le stress, pour mieux le comprendre, puis obtenir des trucs et des astuces pour mieux gérer son stress. C'est une trousse qui a été faite par un comité local qui est de la MRC de l'Assomption, donc 100% local. Au niveau de la vidéo, bien là, ce sont des élèves de la classe de Mme Geneviève de l'école Lorenzo Gauthier à Joliette qui nous invitent à bouger. Donc, c'est mini-pro du cardio, comme ils s'appellent, ont remué leur méninge afin de créer des capsules sportives à la manière de pro du cardio. Et c'est un rendez-vous le mardi à 12h15 aussi pour encore une fois que les services de garde, les écoles puissent le faire. Et ça se fait aussi au bureau. Hein? Ce sont des exercices qui peuvent se faire dans une classe. Donc, nous, les adultes, on pourra se brancher le mardi à 12h15 pour faire nos exercices, nous aussi. Et dans les outils à expérimenter, on est encore dans le 100% local. C'est Maxime, qui est cuisinier responsable des opérations au bistrot La Belle Excuse à Joliette, qui a accepté de partager une de ses recettes pour les cuisiniers en herbe. Donc, c'est une recette qui est économique, c'est une recette qui est facile à faire toute la liste des ingrédients et la recette, tout ça va être disponible sur le site Internet du CREVAL. C'est quelque chose qu'on peut faire avec nos enfants les plus vieux, avec les ados, qu'on peut cuisiner en famille. Nos enfants vont peut-être un jour quitter le nid familial pour leurs études supérieures, donc c'est une bonne idée là, de leur apprendre à cuisiner là, pour qu'ils s'alimentent bien maintenant et plus tard. C'est notre semaine de stress et les saines habitudes de vie et tout ça va être sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Parfait. On poursuit. Xavier Lemire nous présente aujourd'hui sa nouvelle chronique astrologique, celle de cette semaine, dans laquelle il nous parle de différents signes astrologiques. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous faire la capsule astrologique pour cette semaine, donc la semaine du 1er au 5e février. Je ne vais pas pouvoir, comme la dernière fois, faire tous les signes en une capsule, mais on va y aller avec les 5 ou 6 premiers signes, si on a le temps. Des signes qui sont plutôt liés au feu, donc des signes d'action, c'est les premiers signes du zodiaque. Alors, on va commencer avec le bélier. Bon, niveau couple, là, si vous êtes en couple, vous allez être enclin à un assaut de séduction. Niveau conjugal, ça va très très bien. Il n'y a pas de tension puis il n'y a pas de drame. Donc, sincèrement, c'est une bonne période si vous voulez faire des échanges propices avec votre partenaire. Et il n'y aura vraiment jamais d'ennui dans votre couple. C'est vraiment extrêmement positif si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça se peut qu'il y ait beaucoup de relations amoureuses de courte durée et tumultueuses autour de vous. Bouleversements, grandes surprises. Mais vous allez être déçu niveau cœur parce que justement, il y a trop de partenaires. Il va falloir vous organiser. Vous aurez des chances de faire, par contre, cette semaine, une charmante rencontre. Travail, vous avez beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'enthousiasme et de courage pour parvenir à vos projets, à vos fins. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Vous allez devoir vous dépenser pour essayer d'atteindre vos objectifs parce que vous avez l'énergie et la concentration nécessaires pour le faire.
Niveau santé, vous êtes guidé par le soleil et le soleil, bien, ça signifie la vitalité, vous allez être doté d'une bonne résistance, un bon dynamisme de base. De plus, bien, Mars, qui est la planète tutélaire des béliers, va aider vraiment le bélier à lui donner un excellent tonus. Donc, globalement, là, ça va être une semaine parfaite pour le bélier qui va être dans une forme éblouissante. Ce sera le moment de tenter de nouvelles thérapies ou de compléter votre traitement habituel si ce n'est pas déjà fait. Les taureaux, ça va bien dans votre couple, donc un climat de bonheur et de complicité, mais il va y avoir aussi certaines tensions et vous mettrez à plaindre les célibataires, mais c'est vraiment injustifié parce que votre situation est quand même idéale dans votre couple, même si vous n'êtes peut-être pas au courant. Les célibataires, c'est un environnement astral qui est extrêmement propice au coup de foudre, donc la semaine prochaine, là, soyez à l'affût, ça pourrait vous arriver. L'amour risque de débouler sur vous comme une puissante avalanche. Peut-être que ce coup de foudre-là que vous aurez peut-être va être dur à avaler, donc vous allez avoir peur de trop vous attacher ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas avec ça et laissez couler. Donc, des opportunités très intéressantes se présenteront à l'amour, comme je vous ai dit, mais vous allez devoir manœuvrer habilement. Des opportunités très intéressantes pourraient se présenter au travail si vous manœuvrez habilement. Votre situation professionnelle va s'améliorer de façon spectaculaire. Il va falloir faire preuve de diplomatie et essayer d'être sympathique, si on peut dire, avec vos collègues. Votre santé est néanmoins à surveiller, donc peut-être qu'il y a trop de fatigue, d'excès ou de manque de sommeil. La modération devrait être votre maître mot pour améliorer votre santé. Le Gémeaux, donc l'animal social de la bande du zodiaque, si on peut dire. Bon, couple, vos relations avec votre conjoint partenaire pourraient traverser néanmoins une phase délicate. Donc, chacun revendiquant sa liberté et refusant de faire des concessions, va falloir prendre son mal en patience et essayer de laisser l'autre partenaire s'exprimer, sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises dans votre couple. Célibataire, le coup de foudre pourrait aussi vous tomber dessus. C'est une semaine très propice en amour. Donc, gardez votre calme et ça va bien se passer à ce niveau-là. Dans votre travail, vous irez au bout de vos projets. Vous avez une trajectoire bien placée et bien précise. Et si vous travaillez avec acharnement, ça va porter ses fruits. Ne marchez surtout pas sur le pied des autres. Santé, vous serez en meilleure forme que dernièrement. Ce n'est pas une raison pour tirer sur la corde. N'oubliez pas que des problèmes de nervosité sont toujours possibles. Comme je le rappelais la dernière fois, la nervosité dans votre zodiaque par tous les changements qui se déroulent pour la nouvelle année, oui, mais aussi il y a la pandémie et tout ça, donc c'est sûr que le stress n'aide pas. Côté finances, vous serez en mesure d'améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat, donc des bonnes rentrées d'argent qui s'annoncent, donc très positif à ce niveau-là. Les cancers, donc le cancer, là, la lune a un aspect bénéfique sur vos amours conjugales. Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre de ce côté-là. Soit vous vivez actuellement dans une situation stable ou il va y avoir une occasion d'approfondir cette relation stable. Merci Xavier. On poursuit avec l'information. C'est lors d'une rencontre militante virtuelle tenue le 27 janvier que Virginie Bouchard a été officialisée à titre de nouvelle présidente du Conseil régional de la Naudière du Parti libéral du Québec. Cette rencontre réunissait Monique Sauvé, qui est députée de Fabre et responsable de la région pour l'opposition officielle, ainsi que les membres des diverses associations libérales de la Naudière. L'activité militante était l'occasion d'accueillir la nouvelle présidente du Conseil régional, Mme Bouchard, d'échanger sur la pandémie et les défis à venir, ainsi que de discuter des enjeux régionaux comme la mobilité en matière de transport en commun donc, l'accès au logement abordable et la situation des agriculteurs. À l'aube du grand rendez-vous électoral de 2022, les membres libéraux multiplient donc les rencontres, et ce, dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires. Virginie Bouchard, une bénévole impliquée et nouvellement nommée présidente du Conseil régional, indique qu'elle est enthousiaste à l'idée de travailler avec l'organisation locale libérale pour animer la région. On cite ici Mme Bouchard. « Les défis dans la Naudière sont nombreux et je suis heureuse de pouvoir compter sur l'appui des militants motivés
qui arrivent avec des idées constructives pour faire avancer notre région, a-t-elle mentionné. Lors de la rencontre virtuelle, plusieurs nouveaux membres énergiques donc étaient présents, nous a-t-on dit. Ceux-ci ont décidé de s'impliquer pour trouver des solutions concrètes et novatrices aux enjeux qui leur tiennent à cœur. On cite maintenant Mme Monique Sauvé, la députée de Fabre et responsable de Lanaudière. Ces rencontres, a-t-elle dit, sont toujours très enrichissantes. On s'ouvre, on discute sans détour de ce qui est important pour les gens de Lanaudière. Ensuite, on travaille ensemble sur des solutions qui vont faire une différence. Elle a poursuivi ainsi. Je souhaite féliciter chaudement Virginie Bouchard pour sa nomination. Je suis convaincu qu'elle fera un travail remarquable, a-t-elle mentionné. Les Lanaudoises et les Lanaudois qui désirent transmettre leur idée ou s'impliquer au niveau du Parti libéral sont encouragés à communiquer avec Noémie Goyette, organisatrice régionale du Parti québécois. Donc, c'est la personne ressource. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 janvier, à 84 ans, est décédé M. André Pagé, époux de Muriel Soulière, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Maryse Pagé, Denis Chaput, Nathalie Pagé, Sylvain Desjardins, ses petits-enfants, Guillaume, Marc-Antoine, Gabriel, Stéphanie, Audrey, Pierre-Olivier, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, Claude Pagé, Marielle Comartin, Jacques Pagé, Alain Pagé, Louise Zampini, André Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné les circonstances dues à la pandémie actuelle, la famille de M. André Pagé a pris la décision de faire les rituels funéraires en toute intimité. Au CHSLD de Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 22 janvier, à 63 ans, est décédé M. Gérard Lecourt, époux de Diane Châteauvert, fils de feu Lucien Lecourt et de feu Jeanne d'Arc Vigneault, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Gérard Lecourt a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et cela se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Rappelons également qu'à cause des nouvelles mesures en vigueur en lien avec la pandémie, mesures qui permettent un nombre maximal de 10 personnes au total d'être présentes lors d'événements funéraires, des changements peuvent être apportés, peu importe quand, aux annonces qu'on vous fait. Il suffit donc de vérifier et de visiter le site web de FTERIO, soit www.fterio.com, pour se tenir au courant.
On y va maintenant avec la COVID dans la Naudière. Les derniers chiffres sont sortis il y a quelques instants. Donc, au 1er février, on parlait de 30 hospitalisations, 7 personnes aux soins intensifs, 8 décès de plus. Le total atteint aujourd'hui 468 depuis le début de la pandémie. Les cas rétablis, 17 427. Donc, c'est 18 748 cas au total, 853 cas actifs dans la Naudière présentement. Dimanche, il y a eu 65 cas, donc on s'améliore, je dirais presque quotidiennement au niveau des statistiques. Et si on y va par MRC d'Autrey, celle qui a le moins de cas dans la Naudière, c'est la MRC de Matawini avec 24 cas. Suit la MRC de Dautrey, donc notre MRC. On parle de 37 cas. Là aussi, c'est en baisse de façon régulière. Suit 2 MRC au même chiffre. La MRC de Joliette, aussi une amélioration, 87 cas. MRC de Montcalm, 87 cas. Et les 2 MRC qui présentent le plus de cas, mais qui sont aussi en baisse, on parle de l'Assomption, 286 cas, et la MRC des Moulins, 329 cas. Donc, la situation, au fur et à mesure, s'améliore. On aura demain l'annonce de notre premier ministre concernant peut-être un certain assouplissement, on verra. C'est en fin de journée demain, 17h, le point de presse du premier ministre Legault. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo, c'est un peu compliqué. Si on écoute certaines stations de météo, on parle de tempête pour demain, alors qu'à d'autres endroits, on parle de quelques centimètres, surtout pour la région de Berthierville. Donc, on parle de neige mardi. Si on regarde aujourd'hui, ciel variable, température environ -7. Demain matin, faible neige, peut-être 1 centimètre. Température de -6, donc c'est plus doux. Mardi, dans l'après-midi, un peu plus de neige. Bon, certaines annonces font état de 2 à 4 cm, d'autres de 5 ou 6, mais ça devrait être quand même moins que plusieurs autres régions au Québec. Il fera à ce moment-là -2, beaucoup plus confortable. Donc, quand même, ça devrait être c'est une tempête, c'est peut-être plus à cause du vent que de la quantité de neige. Soyez prudents quand même. C'était Alain Bellumeur au Pépites qui vous souhaite une bonne fin de journée sur nos ondes à CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 1er février. Donc, à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.